Yo les amis, aujourd'hui, nouvelle théorie sur le complot du supernova Capone Gang Bege. Je préviens que dans cette vidéo, il y aura du spoil sur les derniers chapitres, donc ceux qui ne sont pas à jour, passez votre chemin. Allez, bonne vidéo. Capone Gang Bege est un supernova, au même titre que Kid et Luffy par exemple, qui est apparu pour la première fois sur l'archipel des Sabaody. Sa prime était de 138 millions de berries avant l'ellipse, et elle est maintenant de 300 millions. Il est le capitaine de l'équipage du Fire Tank, et a mangé le Shiro Nomi, ce qui fait de lui un homme forteresse. Il a rejoint Big Mom pendant l'ellipse. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Tout d'abord le but de Bege et de son complot, ensuite ses alliés dans ce complot, et pour finir la fin du complot, donc la fin de l'arc Totland. Car oui, il y a bel et bien un complot, Jinbei l'a confirmé dans le chapitre 856. Après avoir assisté à la mort de Barbe Blanche à Marineford, Bege prend la route pour le Nouveau Monde, et comme le dit Brûlé dans le chapitre 837, il arrive aux frontières de Totland, comme d'autres supernovas, Kid, Rouge, Apu. Mais c'est ici que ça devient intéressant. Au lieu de fuir comme les autres, il rejoint l'équipage de Big Mom et épouse l'une de ses filles. Mais pourquoi est-il resté et s'est-il marié au lieu de fuir? Il avait forcément un but précis avec ce mariage, et nous allons voir ensemble les différentes possibilités. Tout d'abord, Bege veut peut-être faire tomber l'empire de Big Mom pour son ambition personnelle, comme le personnage dont il est inspiré, Al Capone, qui est devenu célèbre en démantelant l'organisation de son propre chef, Big Jim. Big Jim qui peut faire penser à Big Mom, et Oda s'inspirerait donc de la réalité pour la reproduire dans le monde de One Piece comme il l'a fait si souvent. Et le fils qu'il a eu avec Charlotte Chiffon, deuxième fille de la famille Big Mom, pourrait être légitime pour reprendre l'empire de Totland. L'une des autres possibilités est que Bege travaille pour un autre Yonko, je pense éventuellement à Barbe Noire, et qu'il a pour mission de voler les poneglyphes qui sont indispensables pour se rendre à Raftel, car Big Mom possède l'un des 4 road poneglyphes. Cependant, cette hypothèse me semble peu probable, car cela signifierait qu'il y ait quelqu'un qui sache déchiffrer les poneglyphes chez Barbe Noire. L'une des autres possibilités est que Bege cherche quelque chose, ou quelqu'un, contenu dans les livres de Charlotte Mondor. Car ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir de gros secrets contenus là-dedans. Par exemple des personnes de l'époque de Roger, car ceux qui sont dans le livre ne vieillissent pas, ou des animaux, car on peut vu qu'on peut mettre des objets de grande taille dans ces livres. Ou alors, les membres du complot sont juste intéressés par les trésors de Big Mom. Il y a quand même 2 autres possibilités pour le but de Bege. Peut-être qu'il cherche quelque chose qui appartient à Big Mom mais qui ne nous a pas encore été dévoilé. Ou alors, quand il est passé sur l'archipel Totland, il s'est fait coincer par Big Mom et ses Sweet Commanders, et il était obligé de rejoindre son équipage pour pouvoir rester en vie. Et quand on quitte l'équipage, on est obligé de mourir à cause de la roulette. Donc, pour éviter cela, il a créé un complot pour pouvoir à nouveau naviguer en toute liberté. On arrive maintenant à la grosse révélation de cette théorie. Je vais donc être direct. Je pense que le principal allié de Capone n'est autre qu'Ener, le dieu de la foudre en personne. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est sûr qu'Ener va revenir, car il a eu le droit à sa mini-aventure à lui, et absolument tous les personnages qui ont une mini-aventure pour eux et qui ont tenu un rôle principal dans One Piece sont revenus. Jinbei, Crocodile, Ace, Baggy ou Apple. L'un des autres arguments pour appuyer la théorie du retour d'Ener est le parallélisme qu'il y a entre le début de One Piece et One Piece après l'ellipse. Par exemple le parallélisme entre Crocodile et Doflamingo. Mais cette fois-ci ce serait un parallélisme entre l'arc Whole Cake Island et l'arc Skypiea. Skypiea qui avait pour principal méchant Ener. Ener ferait donc ce retour sur Whole Cake Island. Alors il n'y a aucune raison qu'Ener ne revienne pas. De plus, sa mini-aventure est très intéressante et son fruit du démon est l'un des plus puissants du monde.
Ce serait donc du gâchis de le laisser seul sur la Lune avec son armée sans rien faire, vous ne croyez pas? Mais vous vous demandez sûrement quel est le lien qui lie Ener et notre ami Capone? J'y viens maintenant. Est-ce que vous vous souvenez du moment où le bateau de Capone a été attiré dans le ciel par un objet volant étrange à son entrée dans le Nouveau Monde? Eh bien, selon moi, il est fort probable que ce soit le vaisseau d'Ener, car sinon, à qui pourrait bien-il appartenir? Au gouvernement mondial? La marine? Les révolutionnaires? Non, je ne pense pas. Je trouve que c'est vraiment le style d'Ener. Et peut-être qu'il n'y avait pas assez de place sur l'Arche Maximum pour toute l'armée. Ener a donc utilisé ce vaisseau. La suite, je pense que vous la devinez. Pour que son navire et ses hommes soient libérés, il passe un pacte avec Ener. Et je pense qu'en attendant la Tea Party, Ener et son armée se cachent dans le corps de Bege et qu'ils apparaîtront au moment où Big Mom voudra assassiner les Jerma Double Six. Capone a besoin d'un allié puissant, car il ne fait clairement pas le poids contre Big Mom. Et Ener, avec son Logia de l'éclair, ferait parfaitement l'affaire. De plus, pour battre les soldats d'échecs et les homies de Big Mom, il faut une armée. Et comme par hasard, Ener en a une. Voilà, c'est tout pour la grosse parenthèse sur Ener. Dites-moi vos avis sur cette théorie en commentaire. Bege a aussi sûrement comme allié des membres de l'équipage, et peut-être de la famille de Big Mom, qui en ont marre de leur tyrannique impératrice. Je pense à des gens comme Pecoms, car Jinbei a dit que ce dernier faisait partie du complot. Mais après que Bege lui tirait dessus sur Zou, il a voulu tout raconter à Mama pour se venger. Et c'est pourquoi Bege l'a capturé et lui a retiré dessus en le laissant pour mort. Mais il est tombé dans l'eau, et c'est à ce moment-là, selon moi, qu'Aladin, le second des pirates du soleil, l'a secouru. Car souvenez-vous, à la fin d'un chapitre, on avait vu Aladin sous l'eau. Peut-être que ce dernier patrouillait autour de Whole Cake Island en guettant Jinbei, et qu'il est tombé sur Pecoms et qu'il a ensuite pu tout raconter à Jinbei. Peut-être qu'il a aussi avec lui des membres d'équipage d'Otionku, pour une alliance dans un but commun. J'avais déjà évoqué Barbe Noire. Il a peut-être également le soutien d'une partie des habitants de Totland, qui en ont marre de verser une partie de leur vie à Big Mom. Et pour finir sur cette partie sur ses alliés, il a peut-être libéré César de Prospero, qui n'a pas l'air très puissant avec son fruit du lèche-lèche, pour que ce dernier l'aide dans son complot. Car César est assez puissant et n'a pas le choix. C'est le seul moyen pour lui de se sauver. Et pour clôturer cette vidéo, on va voir ensemble les différentes possibilités pour la fin de l'arc Whole Cake Island. Je vois deux grands tableaux possibles. Tout d'abord la victoire de Big Mom, le démantèlement du complot et peut-être la mort de Bege, la fuite des Mugiwara, éventuellement avec Reiju, et la mort des Jerma Double Six. Mais étant donné les forces en présence, cette issue me semble très peu probable. L'autre option est la défaite ou la mort de Big Mom, par Luffy, le Jerma ou le complot. Chacun aurait donc accompli son objectif. Le Jerma prendrait le contrôle de Big Mom, le complot ce qu'il était venu chercher, et Luffy repartirait avec Sanji et la copie des poneglyphes. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de Bege et de son complot. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de One Piece. Allez, salut!